Alors, pour représenter l'équilibre de court terme, on utilise parfois l'espace cartésien qui va faire correspondre la demande agrégée en fonction de Y. Et dans ce cadre-là, on va s'appuyer sur la première bissectrice pour construire cet équilibre. Donc il s'agit d'une droite pour laquelle l'ordonnée et l'abscisse sont égales. Donc ma demande agrégée, on se rappellera, en fait, qui vient résumer l'ensemble des consommations par les ménages, les entreprises, le gouvernement et le reste du monde, peut s'écrire de façon simplifiée sous la forme suivante. Donc c'est une forme linéaire où on a d'abord une constante A0 qui récupère la partie autonome. Et ensuite, dans un cadre simplifié, en économie fermée, sans taxe, une partie induite donc qui comprend la propension marginale à consommer, donc qui va en fait dicter la pente de la demande agrégée. Donc, dans ce contexte-là, à 0, c'est la demande agrégée lorsque y est égal à 0, ce terme disparaît. Donc lorsque y est égal à 0, j'ai une intercepte qui est donnée donc par la somme C0 plus I0 plus G0. Et puis ensuite, pour tracer la demande agrégée, on considère la pente. Donc à chaque fois qu'on va décaler la production d'un delta Y unitaire, on va se trouver à augmenter la demande agrégée dans la proportion donnée par la propension marginale à consommer. Et donc la pente va être inférieure à l'unité, donc inférieure à celle de la première bissectrice. De sorte que par rapport au lieu des équilibres possibles où l'offre et la demande sont identiques, il y a une intersection ici qui correspond à la production qu'on va observer en équilibre à court terme. Donc une production qui peut être soit inférieure, soit supérieure au PIB potentiel et dans certains cas même égale à l'équilibre de long terme.